TorahBox.com pour la diffusion du judaïsme francophone vous retransmet un enseignement du Rav Ron Chaya. Bonne écoute et bon limoud. On va commencer. Première chose du Seder, Kadesh. Kadesh, Kiddush. Dans les Kiddush, qu'est-ce qu'on prend? On prend un verre, si possible en argent. Avant les Kiddush, on va rincer le verre. Et ça, d'après la mystique juive. D'après pas la mystique juive, d'après le sens simple, si le verre n'est pas propre, il faut le rincer avant. Nos verres sont propres d'habitude. D'après la mystique juive, tous les verres, il y aura 4 verres de vin durant le Seder. Et chaque Kiddush durant toute l'année, Kiddush du soir, il est bien après la mystique juive de le rincer à l'intérieur et à l'extérieur. À l'intérieur, en passant la main dedans. À l'extérieur, il suffit même de l'eau sans le rincer, d'après la mystique juive. Donc on va prendre son verre, si possible en argent, d'après la mystique juive. Et on va verser dedans du vin. Quel vin? Avant de voir peut-être lequel vin, on va expliquer à quel point il est important d'avoir du bon vin. Le vin, bon, quand je dis bon, c'est pas qu'il soit bon au goût, d'accord, bon du point de vue de la halakha, parce qu'on a mis ça très importante de 4 verres de vin. Un point tel Shulchan Aruch dit, un pauvre qui n'a pas de quoi s'acheter du vin, qui vende ses habits pour acheter du vin pour le soir de Pessah. Il y a une mitzvah très grande d'acheter du vin, on a 4 verres. Ces 4 verres seront répartis 2 avant le repas, 2 après le repas. Nous, la mystique juive, c'est une chose qui est très grande aussi, parce que la matzah qui est blanche, elle correspond c'est le mystère de la Torah, c'est le flux de Dieu qui vient, qui est pur, qui émet la vérité de Dieu splendide. Mais nous aussi, il faut qu'il y ait un réveil de notre côté. Ça correspond, on prendra du vin rouge, c'est possible, comme on va l'expliquer, ça correspond à nous, c'est le mystère des Rabbanan. Tout ce qui est de la Torah vient de Dieu, ce qui est des Rabbanan, ça vient de nous. C'est des Rabbanan de faire les 4 verres de vin, on prendra du vin rouge et on en prendra 4. Pourquoi pas une fois? La matzah, il n'y a qu'une fois, normalement du point de vue de la Torah. 4 parce que Dieu, il envoie une fois un flux, ça suffit. Nous, pour nous réveiller sans cesse, on doit sans cesse nous réveiller, nous rapprocher vers Dieu. Donc il y aura un verre de vin avant la Haggadah, dans le Kiddush, un verre de vin à la fin de la Haggadah avant le repas, un verre de vin après Birkat Hamazon après le repas, et un verre de vin à la fin du Hallel, tout à la fin du soir du Seder. Ces 4 verres de vin sont obligatoires. Si quelqu'un y boit du vin, et à cause de cela il tombe malade, alors il est désengagé de l'obligation. Mais s'il a des maux de tête, la Gemara dit que Rabba, jusqu'à Hatzer, c'est jusqu'à Shavuot, il tenait sa tête comme ça avec des serviettes sur la tête serrées, à cause des maux de tête qu'il avait à cause des 4 verres de vin du soir du Seder. Et le jus de raisin? Alors on va y arriver. Ces 4 verres sont par rapport à quoi? Par rapport aux 4 langages que Dieu a employés lorsqu'il a dit à Moshe Rabbeinu, je vais sortir maintenant le peuple d'Israël d'Égypte. Vehotzeti, je vous sortirai. Vetzalti, je vous sauverai. Vegaalti, je vous sauverai aussi. Mais la carte, je vous prendrai dans la terre que j'ai promis à vos ancêtres. Donc il y a 4 vers. On dit aussi par rapport aux 4 royautés dans lesquelles le peuple d'Israël a été en exil. Babylone, Perse, Grèce, Rome. Par rapport aux 4 vers de consolation que Dieu nous abreuvera à la fin des temps. Quand bientôt, très bientôt, venir de Mashiach, alors il y aura une grande consolation, il y aura beaucoup de bien, 4 verres qui vont nous faire boire de consolation. Par rapport aussi aux 4 générations desquelles Bnei Israël en Égypte ont été les Gilgulim, ont été les réincarnations. Pourquoi est-ce que le peuple d'Israël, qui n'a rien fait à personne, il va 210 ans d'esclavage en Égypte? C'est pas très gentil, hein? Et où est la justice de Dieu? C'est pas 5-6 ans de Shoah. C'était 210 ans d'esclavage d'univers concentrationnaire égyptien. Tous les jours, Pharaon, il faisait un bain où il égorgeait 300 petits bébés et il était lépreux pour guérir d'une salade, pour faire un bain dans un bain de sang. Et quand il manquait une pierre, on prenait le gosse du juif, on le mettait à la place de la pierre. C'était presque comme Auschwitz, d'accord? Qu'est-ce qu'on a fait? Alors, la mystique juive nous dit, sache que ces âmes-là qui sont venues de Béné Israël sont les réincarnations de 4 générations qui ont fait des péchés terribles. La génération de Enoch, le petit-fils de Adam, à leur époque, les hommes ont commencé à faire l'idolâtrie, Avodah Zara. Ensuite, génération du Maboul. Maboul, c'est le déluge.
c'est une génération de Sodome, les Sodoméens, d'accord, Sodome Gomorrha, et quatrième du Dor Haflaga. Haflaga, c'est la tour de Babel. Ces 4 générations qui sont revenues chaque fois en Gilgul et ont encore enfoncé, il fallait réparer tout pour pouvoir recevoir, ce sont les âmes du Bnei Israël qui étaient dans ces générations-là, parce que la Torah nous raconte cette histoire-là, c'est pas une histoire préhistorique, c'est l'histoire de la réalité des âmes, et on sort d'Égypte pour recevoir la Torah, et là, tout le tikkun, la réparation a été faite. D'ailleurs, le Rav Frida a donné un très beau signe que je faut que je retrouve, oui, c'est marqué dans la Torah, Hamotzi etrem mitachat silot mitzrayim, un verset. Dieu qui vous a sorti des souffrances d'Égypte. Hamotzi etrem mitzlot mitzrayim. Tu prends les premières lettres de chacun de ces mots-là. Hamotzi, Hei c'est Haflaga. Etrem, Aleph c'est Enosh. Misivlot c'est Maboul. Misivlot, mitachat, c'est Maboul. Sivlot c'est Sdom. On a les rachetevot, les acrostiches premières lettres de ces 4 générations-là. Donc par rapport à ces 4 générations, on prendra ces 4 verres de vin. Et bien sûr, au niveau de la mystique juive, il y a sûrement des choses beaucoup plus profondes, ça correspond à la bina, des choses que je ne sais pas ce que c'est, qui sont très très hautes. Il faut du vin, a priori, du vin rouge. Que vraiment, on n'a rien trouvé, il n'y a pas de vin du tout, il n'y a que du vin blanc, alors, a posteriori, si vraiment pas en cas de force majeure, on peut prendre du vin blanc. Pourquoi tous ces souvenirs sont symbolisés par du vin? Un verre de vin. Ça aurait pu être en dessous de matzah. Au niveau de la mystique juive, le verre de vin rouge correspond au dinim. Bina aussi, c'est dinim, c'est-à-dire la rigueur. C'est pour cela qu'avant le kiddush, tous les shabbats soirs, et là aussi, avant ce kiddush-là, on versera aussi 3 gouttes de l'eau. L'eau, c'est chesed. Ça vient adoucir la rigueur. Pourquoi 3? C'est dans des détails kabbalistiques. Vous n'avez pas parlé du jus de raisin. Alors, j'y arrive. Alors, a priori, quels sont les ordres maintenant? A priori, on prend du vrai... voilà, je vais vous dire maintenant en ordre. Du mieux au moins bien. Tu veux le moins bien d'abord ou le mieux? On va commencer par le mieux. C'est du jus de raisin sans cesse, alors tu me pousses dans... Bon. Alors, le meilleur, c'est du vin rouge qui n'a pas été cuit. D'après Maïmonide, Rambam. Le vin cuit n'est pas valable pour le kiddush. Et ni pour les 4 verres de Pessah. Pourquoi? Parce qu'il faut un vin qu'on puisse, au niveau de l'époque du temple, ou dans l'idolâtrie Chas et Shalom, un vin qu'on puisse en faire une libation. À l'époque, on faisait des libations de vin dans le temple. Si le vin était cuit, il n'est pas valable. Donc on veut un vrai vin. Vrai vin, c'est qu'il n'est pas cuit. D'après la mystique juive, j'ai dit, et c'est obligatoire seulement en cas de force majeure autrement, mais du vin rouge. Donc du vin rouge non